Les gens sont lui, il fait le truc avec Roi Bébé. Hello, hello, bonsoir. Bonsoir la famille, vous allez bien? Bonsoir, un petit direct vite fait pour vous donner rendez-vous demain. Bonsoir la famille, connectez-vous, excusez-moi, je suis à table. Hein. J'ai fait des spaghettis bolognaises ce soir. Mangiare. Excusez-moi, hein. Je suis à table. Vite fait. Je vais faire un petit direct, vite fait, connectez-vous. Connectez-vous. C'est pour vous donner rendez-vous demain, 21 h, on va framponner. La ligne sera ouverte demain. Connectez-vous, bonsoir, bonsoir. Excusez-moi, je suis à table. Je suis à table, excusez-moi. Bonsoir, bonsoir la Coco Gang. Vous allez bien? Qu'est-ce que vous avez mangé ce soir? Bah moi j'ai vite mangé, hein, j'avais faim. J'ai fait de la bolognaise. Attendez, il y a ma petite soeur qui m'a appelé. Merci beaucoup. Alors j'ai fait de la bolognaise. J'ai fait la meilleure bolognaise de la terre. Alors je vous donne ma recette déjà pour commencer. Donc de la viande hachée, des feuilles de laurier, du thym, de l'ail, des oignons, des tomates pelées en boîte, ou alors vous pouvez vous-même faire vos tomates pelées si vous voulez manger bio. Donc vous faites bouillir de l'eau, vous lancez vos tomates et tout, vous couvrez, et puis 5 minutes après vous enlevez la peau. Ça vous fait vos tomates pelées naturelles. Sinon vous achetez des tomates pelées en boîte. Voilà, des champignons de Paris, de l'huile, du sel et des cubes simplement. Voilà. Vous pouvez rajouter des carottes si vous voulez, et tout, ça dépend. Hein. Il y en a qui mettent même des pommes, qui rajoutent même des pommes et tout. Voilà, les gens qui ne connaissent pas, c'est comme ça qu'on mange les pâtes en Italie. Italiano, mangiare, spaghetti. Voilà. Donc, tu prends comme ça, tu mets là, tu roules. Les villageoises là, qui venaient m'insulter, vous connaissez manger les spaghettis. Hein? Donc tu roules comme ça se roule là. Tu as vu comment ça se roule? Voilà, comme ça quand tu prends, c'est pas comme une sauvage que vous mangez les spaghettis. Après vous faites comme ça. Tu vois, tu as pris ta cuillère, tu as pris la fourchette, tu as roulé comme ça. Donc tu as réussi à faire ton petit rond. Et maintenant quand tu manges, voilà, tu te comportes. Hein? Les petites villageoises là, vous ne savez même pas vous tenir à table, vous ne savez pas manger. Bon, excusez-moi. Et tout, mais bon. Je suis à la maison, tranquille. Mireille, bonsoir. Mais oui, ma chérie. C'est vrai que les tomates pelées en boîte, c'est meilleur. Pourquoi disais? Du basilic aussi, ça rajoute du peps. Mangez beaucoup de basilic parce que le basilic est super bon pour la santé. C'est très bon le basilic. C'est très bon de l'ail aussi. Mais il y a des gens qui n'aiment pas l'ail, qui n'aiment pas les oignons. Je me demande, vous mangez comment, non? Une nourriture sans ail, sans oignons, sans tomate. Ah, mais il y a des gens qui n'aiment pas la tomate, qui ne mangent pas d'ail, qui ne mangent pas les oignons. Comment vous trouvez mes rastas, maman? J'ai porté la perruque de rasta aujourd'hui. Demain, après-demain, je vais aller faire mes ongles, on va bien m'épiler, bien me faire un soin du visage chez ma petite sœur Julia, 2 rue d'Autoncourt, 75 017 Paris. C'est là-bas que je fais mes soins. Voilà. C'est là-bas que je m'injecte pour avoir une magnifique bouche. C'est là-bas que je rajoute les pommettes. C'est là-bas que je fais mes petites injections un peu et tout. N'exagérez pas, hein, parce qu'après, vous allez ressembler à Madonna. Voilà. Donc, c'est une petite Camerounaise, ma petite soeur chérie, Julia. Coucou, ma princesse, si tu me regardes. Donc, elle a son salon d'esthétique aux 2 rue d'Autoncourt, 75 017 Paris. Et si vous y allez, dites qu'on vient de la part de Coco. Comme ça, elle vous fera des bons prix. Donc, si vous voulez vous faire injecter, faire des petites choses ici, c'est 300 €. Voilà. Vous lui dites que vous venez de ma part et vous fera des bons prix.
Voilà, les petites Camerounaises qui sont chefs d'entreprise sur Paris. Vous ne les voyez pas, c'est la pété et tout. Voilà. Vous ne les voyez pas bouger sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ce soir, vraiment, mes gens, excusez-moi. Je vous avais promis des directs en journée. Mais j'ai pas pu. Erika, it's been alright. How you do? Yes. Erika, hello, sister. Soprac tonique, soprano tonique. Ou alors, j'ai déjà fini de manger. Tu vas pas comme mon assiette est vide. Elle a fini de manger, donc je peux parler. C'est pour ça que j'ai lancé le direct. Vous voulez toujours imiter les blancs. Chez nous au Cameroun, la bouche est remplie comme ça, mais tu parles. Et tout. Donc, c'était pour vous dire que demain, 21h, voilà, je ferai un flyer. D'ailleurs, je vais demander aux petits de faire un flyer pour demain soir. 21h, je vous donne rendez-vous à 21h demain. La ligne sera ouverte, donc notez le numéro de téléphone 06 11 51 57 excusez-moi 06 alors, plus 33 6 11 51 54 80. La ligne sera ouverte. Donc pour tous ceux qui aimeraient téléphoner pour le problème du grand du Zomlois à Mougoubelinga. Donc, la ligne sera ouverte demain. Nous allons faire un direct de 4 heures ou de 5 heures. Tout le monde pourra téléphoner pour donner son avis. Alors, les gens d'en face, c'est pas la peine de téléphoner. Parce que si vous téléphonez pour commencer à insulter, je vous bloque. Vous avez déjà vos pages. Hein? Vous avez vos pages, vous avez tout. Vous avez même les journaux, les chaînes de télévision où vous tuez les hommes à petit feu. Ici, c'est ma chaîne de télévision et j'ai décidé de défendre mon grand frère. C'est comme ça. Parce que sans me connaître, mon grand frère, ça dit, m'a défendu. Je vous le dis ce soir et tout, et devant le Cameroun tout entier. Le grand frère a chassé Lady de son bureau. Parce que il lui avait déjà dit de remettre mes choses. Elle n'a pas remis. Et quand elle est repartie dans son bureau, pour se dire, il a chassé. Oui, Lady, le grand t'a chassé. Pour moi, oui, parce que tu m'avais volé et que tu t'es comporté en gaz. Donc c'est lui là, lui là que j'ancre. Et où tu es là, l'avocat que tu as appris que lui me défend ici à Paris. C'est mon frère. Et c'est l'avocat du Zomlo aussi. Donc tu vois qu'on est liés. Donc quelque part on est liés, on a amené. Ça m'étonnerait que Maître Ndoumou revienne à Paris pour me suivre alors que tu m'as volé. Il sait que tu m'as volé. Oui, il peut me suivre parce que je suis une petite soeur, je suis têtue et que j'ai prononcé son nom ici. C'est normal, mais on est en famille. Mais je ne lui ai jamais manqué de respect. Voilà. Même si je lui manque de respect un jour, c'est parce que je vois que un vaillant avocat comme lui, qui fait partie du barreau parisien, du barreau camerounais, une tombe manicane, qui se met à défendre une pourriture comme toi. Donc ça me pousse à ça dire à manquer de respect à ce grand frère que, ça dit, on peut dire que ma famille connaît très bien ma famille. Parce que mon Boniface, mon Lara, c'était les frères. C'est pour ça que si elle me met en public et prononce le nom de Maître Ndoumou, que c'est à cause de toi, pétasse. Donc il ne doit même pas te défendre, il ne doit même pas s'approcher de toi parce que tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien, tu ne dois pas entacher sa carrière d'avocat. Voilà un avocat qu'il doit défendre le Cameroun dans les vrais dossiers. Voilà. C'est pas dans les sales dossiers comme toi que tu as volé, tu as spolié ta propre soeur camerounaise qui a gardé tes enfants pendant le Covid. Et tout. Donc, il ne doit même pas s'occuper des dossiers comme ça. Voilà les vrais dossiers qu'il faut descendre, il faut défendre le Zomlois. Ou bien que si le Cameroun est en procès, en Chine, ou bien en machin, on te là-bas que je veux te voir, grand frère. Je suis fière parce que tu es avec le bâtonnier Tchungam. Le bâtonnier Tchungam, lui, il va te dire que je suis une petite soeur insolente, mais il va te dire que je suis une brave petite soeur parce qu'il me connaît personnellement. Il connaît le monsieur qui a partagé ma vie pendant longtemps. Peut-être que lui, il te dira un peu qui je suis. Je suis comme je suis très têtue, mais je suis une petite soeur respectueuse.
Je suis très raciste. Juste que, comme je suis avec les grands frères, j'ai toujours été avec les grands frères et tout. Ils sont comme ils sont têtus, ils sont machin et tout. Du coup, j'ai pris d'eux. Oui, je suis têtu. Mais je suis une petite soeur très brave et très gentille. Faut pas lire tout ce qu'on va dire sur les réseaux sociaux que je suis ci, je suis ça, machin, nani. C'est les gens qui se sont levés depuis des années parce qu'ils sont frustrés par mon aura. Ils ont décidé de me finir, de ternir mon image, de me faire passer pour ce que je ne suis pas. C'est vrai aussi que c'est de ma faute parce que mon côté verso a pris le dessus. Et que je suis sauvage et que je réponds mal et que j'insulte. Oui, les tontons et les tatas. Oui, je sais que vous tous là-bas au Cameroun, vous dites, oui, elle insulte, elle est mal élevée. Mais non, c'est les réseaux sociaux. Vous arrivez dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous sommes dans les réseaux sociaux depuis 12 ans, 13 ans. Imaginez-vous que moi, depuis 12 ans, 13 ans, moi, je suis arrivé sur les réseaux sociaux que je veux présenter ma cuisine. On me voit, je suis propre. Qu'avant de là, c'est parce que bon, je peux oser maintenant, aujourd'hui, me mettre devant vous avec un plat comme ça et tout, machin, tout, parce que, mais avant de me mettre devant, mon plat là, il va d'abord bien le nettoyer, il va d'abord bien filmer, il va être disposé comme ça, j'ai un machin et tout, machin. Aujourd'hui, ils peuvent venir devant vous, même si je ne suis pas maquillée et tout, machin, je me mets devant vous. Mais depuis 12 ans, j'ai travaillé. Et vous voyez les autres quand ils font leur direct et tout. Vous voyez les gens, même la cuisine africaine. Aujourd'hui, si vous vous connectez, vous tapez cuisine africaine sur Google, on vous montre les plats disposés et tout, machin, tout. C'est le travail d'une Camerounaise. Et la Camerounaise qui a créé le concept cuisine africaine de visée, c'est moi, Nyangono, que vous voyez là, la folle que vous appelez folle tous les jours, celle que vous insultez tous les jours, c'est moi. C'est moi. Tous les blogs culinaires que vous voyez là se sont inspirés de moi. Oui. Mais qui sont venus salir, ternir tout ce travail-là? C'est ma propre communauté. C'est pour ça que pour défendre mon travail, je me suis transformée en gladiatrice que vous voyez là que il peut déclencher la guerre au Cameroun. Oui. C'est pour ça qu'on vous dit que oh, c'est la plus vieille blogueuse. Oui. Donc, c'est ça. Moi là, ils ont décidé, ils sont peut-être 100 sur moi ou 200, mais ils ont 4000, 5000 faux profils. Pour moi, la petite femme que vous voyez ici, ils ont décidé qu'ils vont me coller une étiquette. Ils vont me tendre les pièges et tout. Estimez-vous heureux que je peux encore me mettre devant vous et faire la vidéo? On m'aurait déjà tué. Les marabouts sont déjà passés sur moi, ils ont téléchargé mes photos. Les pasteurs sont passés, tout le monde est passé sur moi que vous voyez là. Mais le Seigneur me protège. Donc ce qui fait que je n'aime pas l'injustice. Parce que depuis des années que je suis sur les réseaux sociaux, je subis l'injustice tous les jours. Une personne même que dans la vie privée, tu as un petit problème avec, qui peut s'arranger, que vous pouvez vous discuter. Mais comme tu es déjà un personnage public, que tu es connu, boum, sur les réseaux sociaux. Oh, ce que je vais te faire sur Facebook, tu vas voir. Donc, du coup, je suis devenue rebelle. C'est-à-dire, si toi et moi on discute inbox, et que tu me dis que, ouais, je vais, excusez-moi, je viens de manger le champagne et tout. Oh, je vais sur Facebook, je dis pas. Plus ça m'a déjà tout fait. Le cercueil de mon père est utilisé comme image de faux profil. On peut faire ça en être humain. Hein? Que tu prends la photo de mon père, qui était tout pour moi. Moi, je n'ai pas grandi avec ma mère. Je ne connais pas ma mère. Puis, je sais que c'est ma mère et tout, mais je n'ai pas grandi avec elle. Donc, c'est pour ça que vous voyez, je vous parle de mon père. Je ne parle jamais de ma mère. Parce que ma mère, je ne la connais pas. Je connais les femmes de mon père, je connais mes tantes et tout, mais ma mère, je ne la connais pas. Je sais que c'est ma mère, mais elle n'a jamais été là pour moi. Ah ben oui, je peux faire un truc, oui c'est ma mère et tout, mais elle n'a pas été là. Donc les filles, vous qui êtes là, que vous ne participez pas à l'éducation de vos enfants, et que quand vos enfants réussissent, ou bien demain vous venez là et tout, ils n'ont pas d'amour pour vous. Et vous aurez des enfants, et encore comme moi, ça va encore, j'ai l'ancienne mentalité et tout, machin truc, mais vos enfants d'aujourd'hui là, ils vont vous en vouloir jusqu'à parce que vous n'êtes pas là pour eux. Donc, vous n'allez rien représenter dans leur vie. Donc, il ne faut pas venir dire que oh, l'enfant là n'a pas de cœur, l'enfant là n'est même pas... Tu n'as pas été là. Tu n'as pas été là quand cet enfant avait besoin de toi.
C'est ça mon père, c'est tout pour moi. Ah oui. Même comme il était un homme d'affaires, qui était toujours parti et tout. Mais c'est mon père. C'est mon père. Moi, j'ai grandi avec les femmes de mon père. Mes tantes. Voilà les femmes que je connais. C'est les femmes qui ont fait de moi ce que je suis. Mais en même temps, je garde aussi rancune à certaines parce que comme ma mère n'était pas là, j'étais comme une orpheline. Donc, elles m'ont fait des choses qu'on ne fait pas aux enfants. Donc, ne maltraitez pas les enfants où vous êtes là. Parce que ces enfants vont vous garder dans. Oui. Pas les gens maintenant. Oh, elle est grande, elle est ingrate, machin, tout. Tu as fait quoi à l'enfant pour que l'enfant ne s'occupe pas de toi? Pour qu'elle soit ingrate? Si tu avais été gentil, si tu t'étais occupé d'elle, hein, si tu lui avais apporté l'affection maternelle dont elle avait besoin parce que sa mère n'était pas là, parce qu'une enfant que sa mère n'est pas là est comme une orpheline. Donc, il faut lui apporter de l'amour. Si tu sers à manger, avant même de servir à tes enfants, sers déjà à cet enfant. Oui. Cet enfant demain m'a dit qu'attends, ma mère n'était pas là, mais c'est cette femme-ci qui s'est occupée de moi. Si tu fais que tu finis d'avoir de service, tu as préparé le poulet, tu finis d'avoir donné les cuisses, les bonnes parties à tes enfants, et puis c'est à l'enfant là que toi tu peux donner la tête du poulet avec les pattes du poulet, il va se souvenir de ça. Envoyez les cœurs. Il ne voit pas les cœurs. Vous allez vous regarder, c'est vrai, on n'est pas nombreux ce soir, mais c'est pas que les gens vont suivre après. Envoyez les cœurs et vous voyez les cœurs. Je bois dans les verres en cristal. Hein. Voilà. Donc c'est ça. Donc je voulais donc vous dire que demain soir, nous allons faire un direct. Parce que depuis cette histoire du homme-loi, j'ai fait des directs seuls, certes, mais je n'ai pas fait un direct où j'ai donné la parole aux auditeurs. Donc demain à 21h, vous pourriez téléphoner depuis le Cameroun au 0033 6 11 51 54 80. Parce que cette histoire, vraiment, il faut que le monde nous entende. Parce que moi, je ne comprends pas comment vous gardez ce monsieur. Vous le gardez pourquoi? Le dossier est vide. Vous le gardez pourquoi? Vous venez vous arrêter quelqu'un que oh, il y a ci, il y a ça. Mais vous avez le criminel, qui est le colonel Caméléon, qui est venu vous avouer que c'est lui. Hein? Il vous raconte un scénario, 2 scénarios, 3 scénarios, 5 scénarios. Mais ça veut tout dire. Vous avez déjà le criminel qui a avoué. Pourquoi vous gardez le hommes-là? Vous le gardez pourquoi? Dites-nous pourquoi vous le gardez. Vous le gardez pourquoi? Il n'a rien fait. Il n'y a rien qui l'incrimine. Vous dites que oh, il a appelé machin, mais c'est normal. Si vous dites qu'il a téléphoné à l'autre, non, c'est que c'est vous qui avez tout. Sortez-nous donc maintenant la conversation. Oui, parce que si vous dites que à 20h, il a appelé Laurent Esso. À 21h, il a appelé l'autre. Ok. Ça veut dire que si vous avez pu capter les appels, ça veut dire que vous avez les enregistrements. Sortez les enregistrements de leur discussion. Ouais, oui. Sortez. Libérez-le. Parce que si vous ne libérez pas, nous on va attaquer les murs d'Emmanuel Macron. On va attaquer les murs de tous les ONG. Vous n'avez jamais vu la guerre virtuelle. Les tontons, c'est moi qui vous parle. Libérez ce monsieur. Et vous le libérez. Ne montez pas les coups qu'on l'assassine ou bien quelque chose. Parce qu'il faut qu'il reste en vie. Parce que quelque chose lui arrive, parce qu'il pense même que le fait qu'il soit enfermé là, c'est pour sa propre protection. Oui. Et grand frère, si tu m'écoutes, je sais que là-bas, tu as le téléphone. Il faut que tu sortes de là, que ton nom est propre. Voilà. Qu'il n'y ait aucune accusation contre toi. Et que l'État camerounais te fasse un papier comme quoi que tu es en sécurité. Oui. Pompez les cœurs. Vous savez comment quand il parle comme ça, c'est quand il parle les conneries que vous... Pompez les cœurs. Le gouvernement camerounais doit non seulement, on appelle ça comment? Dédommager Amourou Zouga. Parce que vous l'avez accusé pour rien. Vous devez le dédommager où vous êtes là.
Vous allez dédommager ce monsieur. Oui, vous devez le dédommager. Et vous devez vous porter garant pour toute sa famille, pour lui-même et pour ses employés. Parce que vous les avez mis en danger. Est-ce qu'il ment? Écrivez là. Est-ce que Capi ment? Capi ne ment jamais. Écrivez et vous voir au moins 10 commentaires. Capi ne ment jamais. Là, je continue. Non, mais en vrai, on est où là? Pompez les cœurs. Bipez les voisins. Partagez le direct. Si c'est un direct simple et tout, c'est demain qu'il y aura le bon direct. Pompez les cœurs. Envoyez-moi Capi ne ment jamais là. Et vous voir d'ici, je vois 10 Capi ne ment jamais là. Je continue. J'ai fini de manger parce qu'il y a les sorciers qui sont connectés. Vous allez déjà envoyer vos... et tout. Je vais voir la pomper les cœurs. J'arrive. Pomper les cœurs. Mais Capi ne manque jamais. Voilà, je vois Emilienne, merci. Ça c'est la Coco Gang même là. Voilà, là c'est les membres que si tu mets les cartes de la Coco Gang, elle est la première à acheter. Hein? Envoyez les cœurs. Pour nous, ne sont pas nombreux. Hein? Les sorciers signalent. Vous n'avez pas honte de signaler le direct. C'est vous qui dites que je ne suis rien, mais vous venez dans mes directs, vous me signalez. Je ne sais pas pourquoi vous me signalez en fait. Capi ne manque jamais, voilà. Mettez, pompez les cœurs. Bipez les tontons et les tatas. Les tontons et les tatas. Prenez les numéros de téléphone qui n'existent pas et téléphonez demain au 0033 6 11 51 54 80. Chacun va intervenir. La ligne est ouverte demain. Voilà. Demain, vous téléphonez et vous dites, parce que là, franchement, les gens qui pensaient que les réseaux sociaux, machin, mais les réseaux sociaux, on écoute. Hein. On nous écoute. Hein. On nous écoute. Et je vous ai dit que si les gens là gardent encore le Zomlois, on va attaquer le mur du président américain. On va attaquer le mur de Boris hein, en Russie. On va attaquer le mur des Chinois. On va attaquer avec les... Faites-moi les flyers. Je vous ai demandé de faire les flyers. Libérez Amourou Belinga, il est innocent. Libérez Amourou Belinga, il est innocent. Faites-moi les flyers comme ça. Ça veut dire que quand on ouvre Facebook maintenant, c'est ça le combat. Oui, même toi qui es assis là dans ton coin, tu sais fabriquer les flyers et tout machin. Fais un flyers. Libérez Amourou Belinga, libérez Amourou Belinga. Vous me bombardez ça partout, c'est la guerre. La guerre virtuelle, c'est ça. Ça fait mal alors les macarons aussi. Voilà. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Les gens là ont attaqué notre grand frère. Je vous ai dit que le Zomlois, sans me connaître, je n'ai jamais vu le Zomlois, mais il a appris mon histoire, il a eu mal jusqu'à... C'est parce que les gens sont tu vois, en train de gâter les noms des autres. Hein? On avait dû dire comment je suis, j'aime les problèmes. Je te grand frère, n'aime pas les problèmes, c'est les gens qui me provoquent. Je n'aime pas les problèmes. Aïe, je n'aime pas les problèmes. On me cherche, quand on me cherche, il faut que je me défende de grand. Comment il doit me défendre? Pas le quoi. Voilà. Maman, le clash de macarons, les macarons sont sortis dans le clash.
vas bien la famille. Ben, vous voyez, comme Maître Tchunga est sorti l'autre jour, qu'il est venu nous dire, Master, l'avocat de l'autre camp là-bas, là, il s'appelle comment? Il est sorti, il est parti dans la télévision d'en face. Hervé Nana, je vis chez ta mère, ou bien je vis dans le fion de ta mère. C'est dans le fion de ta mère. Va bien guetter, courbe-toi comme ça, là, tu soulèves le cabas de ta mère. Tu regardes tes orifices, tu vas me voir là-bas comme ça, un petit modèle. Chouane. Hein? Il me demande que il dit que soulève le cabas de ta mère, tu vas me voir dans tes fesses. N'importe quoi. Nature même quoi. Coucou coquille con. Maman, il y avait le coquille. Anastasia, excuse-moi ma chérie. Oui, je sais. Toi tu fais quoi ici non? Il y a les filles très bien élevées ici. Vous savez, les directs de Capi, ça sort comme ça sort. Hein. Faut faire très attention. Faut venir vraiment doucement. Avec Cafi. Parce que si tu arrives avec la violence, je vais te recevoir avec la violence. Voilà. Coquille. Je dis qu'il y avait le coquille dans le menu des enfants de congèle Kamekadji qui se sont mariés. C'est le seul plat camerounais qu'il y avait d'ailleurs. Où c'était coquille, quoi, fusionné, quoi. Le chef qui a cuisiné là-bas, c'était qui non? Bon, comme tu m'insultes là, il t'interdit le Cameroun. Regarde-moi quelqu'un, tu es qui au Cameroun? Quand il te voit d'abord, tu habites de loin. Hein? Ça dit, moi voici mes mains. Je n'ai même pas cliqué sur ton profil. Mais voilà, tu as d'abord, tu as les démembrés et tu as la casquette. Donc tu dois être un bon petit voyou. Voilà. Donc tu viens nous perdre le temps là. Je te bloque parce que j'ai pas le temps. Des petits affamés qui viennent jouer aux interactions sur le net. Viola Vobou. Coucou, tu es où même? Tu me cherches, Viola. Tu as l'argent pour moi? Tu n'as pas entendu que je suis à la rue, je n'ai rien et tout. Ne demande pas où je suis. Mon nom c'est Nyango, mon mari, il envoie-moi l'argent. Tu veux savoir où je suis comment? Une nomade à le domicile. Voilà. Donc voilà mes gens, c'est pour vous annoncer le live de demain. Voilà. Donc demain à 21 h, la ligne sera ouverte. Chacun pourra téléphoner. Les ennemis d'en face, c'est pas la peine d'appeler parce que je vais vous raccrocher au nez. Donc je veux des gens, des personnes bien, des personnes qui peuvent expliquer aux Camerounais ce qui se passe réellement, qui peuvent amener les gens à comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc c'est pas la peine de téléphoner pour m'insulter ou bien pour insulter le Zonglois ou bien pour essayer de faire diversion et tout et tout. Ici, vous n'avez pas la parole. Voilà. Ici, c'est pour les personnes. Une autre benguiste est morte ce matin à Yaoundé. Ah bon? Elle est morte ce matin à Yaoundé. Maman, c'est qui encore? Elle a eu quoi? Tu entends? Une autre benguiste est morte à Yaoundé ce matin. Alerte, le pays est risqué. Hein, Mireille, dis-nous. Non, on a vu depuis 10 ans que le pays était risqué. Vous pensez que nous qui avons les moyens et tout, et toi, on part pour Cameroun? Parce que machin, tu coupes tout, tu ne pars plus. Mais elle a eu quoi, Mireille? Dis-nous. Voilà, je suis ta soeur. On l'a tué pour le terrain. Continuez à aller. Vous partez ici parce que vous êtes en peine. Vous partez discuter les terrains. Comment on va vous finir? Le poison, ce n'est pas seulement que dans la nourriture. Elle était en conflit avec son oncle pour le terrain. Donc, le poison, ce n'est pas seulement dans la nourriture ou dans la boisson. Le poison, on te met comme ça, on verse là, tu traverses.
ou même on te salue, ou même que tu passes, on fait ça, ça te prend. Si tu ne pries pas. Oui, parce que voir les gens, quand moi je pars m'asseoir à Lourdes 40 jours, je dis que je vais à Lourdes, je fais mon pèlerinage 40 jours. On me voit, je rampe, je prie, je suis là et tout. Les gens pensent que, oh, elle est déjà folle, oh, wow, ça, wow, 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 hey. Wow, elle est déjà folle. Wow, 30 ans en bain. Wow, 50 ans en bain sans rien. Wow, vous connaissez les combats des gens? Vous ne connaissez pas les combats des gens. Et je peux vous dire quelque chose que contre les sorciers, contre les liens karmiques, parce que celle qui est morte là, et tout, hein, celle qui est morte là, si elle prie, parce que quand tu pries, quand tu es dans la prière, c'est pour ça que moi j'ai partagé, mais c'est bizarre, bref, certains arrivent maintenant, ils ne m'ont pas suivi pendant mon pèlerinage à Lourdes. Je vous dis les liens karmiques, ça veut dire que même si c'est ton père ou c'est ta mère qui dit qu'elle va te tuer pour quelque chose, si tu es dans ton droit, ça ne va pas t'arrêter. Ça veut dire que tu me coupes d'abord tous les liens karmiques là. Les liens de cœur, c'est ton oncle, il est sorcier, ou bien ta mère, ou bien c'est machin et tout. Tu brises tout ça, tu te détaches de tout ça. Et là, tu peux aller combattre. Mais si tu ne t'es pas détaché de tous ces liens-là, parce que quand ton oncle, il va te tuer, parce qu'il est ton oncle. Parce que quand lui part dans la sorcellerie, c'est parole contre parole. Parce que dans la sorcellerie, là-bas, quand il va te livrer, il va dire que c'est ma nièce, je la livre. Alors que toi, maintenant, si tu es dans les prières, tu vas dire que c'est mon oncle, mais je brise ce lien-là. Ce terrain appartient à mon père, à ma mère et que tout. Je brise le lien de que c'est mon oncle. Donc tout ce qu'il va faire là, ne m'attend pas, ça retourne sur lui. Après les prières, ne vous connectez pas seulement sur Facebook pour suivre le Congo, ça. Connectez-vous sur Facebook chez des gens qui vous apportent, des gens qui vous donnent des secrets. Parce que quand vous venez sur ma page, vous venez seulement que Coco Lago, elle insulte et tout. Ça dit, vous ne prenez pas le temps d'écouter les vraies choses que je vous dis. Oui, vous voyez seulement celle qui insulte Lady Ponce là, celle qui défend le Zonglois là, celle qui prépare là, celle que... Non. Je vous donne beaucoup de secrets, je vous livre beaucoup de secrets, mais vous ne faites pas attention. Celle qui est partie mourir au Cameroun là, si elle connaissait les prières contre les liens karmiques, ça dit, avant d'aller au Cameroun, tu pries et ça te signale, ça te dit. Tu vois. Parce que quand quelque chose va t'arriver, tu vois, tu le sens. Bref, quand tu pries, tu vois, tu sens, tu ressens ton corps un genre. Tu fais les rêves et tout, tu fais machin. Tu vois même peut-être même les gens qui sont morts là, venir dans les rêves. Tu causes avec eux, tu parles avec eux. Ou bien tu les vois à distance et tout, machin. Là, tu fais attention. Tu pries. Tu pries ça, minuit c'est la prière parce que après minuit c'est à l'heure qu'ils viennent pour t'attaquer. Minuit 4 heures du matin tu pries. Ce qui fait que quand ils viennent avec leur sorcellerie là, toi tu es en prière. Même s'ils ont déjà lancé que c'est toi, que c'est un verre qui marche partout sur toi. Tu dis que toi le verre qui marche là, tu ne m'appartiens pas. Ça dit ce n'est pas Dieu qui t'a mis dans mon corps. Même si tu pars vers mon cœur, là, tu vas mourir. Vous faites ça. Je refuse. Vous vous détachez de tout ça, vous coupez. Ah oui. Hello Solange, how are you, my sister? I hope you are very good. Me, I'm fine. Oui, Coquille. Voilà. Parce que je me mets souvent ici. Je vous dis qu'elle a acheté. Elle a acheté Viola Vaubourg. Alors, Viola Vorbure, je suis pour la justice pour Martinez. Je suis pour la justice, certes, mais je suis pour que les vrais assassins soient condamnés. Ce n'est pas un assassin qu'on on a coupé sa tête, on nous a servi comme les macarons s'ils sont devant vous pour nous montrer que non, ça, Mourbelinga, ce n'est jamais Mourbelinga. Que les vrais assassins, nous connaissons l'assassin maintenant.
Parce que tu ne peux pas dire que nous on l'a pris, on l'a seulement torturé, on l'a jeté. Et tout. Non. D'accord. Donc, non, le vrai, ce n'est pas l'assassin qu'on est venu nous montrer que, voilà, et tout. C'est bon. Donc, vous venez seulement, c'est un mauvais linga, c'est un mauvais linga. C'est monté, c'est descendu et tout. Mais c'est du gros n'importe quoi. Vous nous prenez pour qui? Vous pensez qu'on est con? C'est-à-dire, où vous avez fauté, c'est que vous avez dit à J. Et J. Ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez aller en cachette avec lui. Ce n'est pas quelqu'un que... Je peux avoir un peu de jus, s'il te plaît, un verre à jus. J. Gonon, il est tellement bavard que il vous insulte tous les jours. Mais vous l'avez pris. Vous avez voulu l'utiliser. Et tout. Il est venu vous trahir. Je suis sûr que J. est venu 10 jours avant nous dire que Martinez Zobo sera tué comme ça et tout. Parce qu'il savait qu'après, il allait avoir l'éveil de conscience. Vous êtes d'accord ou pas? Hein? Parce que voilà les gens qui collaborent avec J. aujourd'hui, mais J. les insulte depuis les années. Donc vous avez contacté J. 2 semaines avant pour lui dire que voilà. Merci. Pour dire à J. que voilà, vous lui avez donné tout. Vous allez tuer, vous allez défoncer. Merci. Vous allez tuer, vous allez défoncer, vous allez faire ci, vous allez faire ça. C'est monté, c'est descendu et tout. Lui-même, il a votre macabo. Il est venu en public. C'est-à-dire, avant même que vous n'ayez kidnappé le gars, il est venu l'annoncer déjà. Hey, vous êtes tombé là, il vous a piégé. Il vous a piégé. Eh oui, regardez-moi, J. Remingono, c'est un journaliste qui insulte les gens d'en face là depuis la nuit des temps. Il a les scénarios sur tout le monde et tout. Mais maintenant, comme ils ont fait leur plan et tout, qu'ils ont vu que quand il lance direct, ils ont voulu l'utiliser. Lui, maintenant, il a pris l'argent. Il a pris leur argent. On va d'abord attendre même qu'il faut qu'il commette d'abord le kidnapping, l'assassinat et tout. Lui, 10 jours avant, il est venu la balancer. Il a balancé 10 jours avant. Donc, où ils sont là, ils sont coincés. Vous allez dire quoi? C'est vous. Vous allez nous dire que c'est un mauvais linga qui a donné tout à J. Remingo. Non, c'est vous. C'est vous-même. C'est vous. Et vous savez pourquoi? C'est pour ça qu'on vous dit que quand quelqu'un t'a dit un Dieu, c'est pas te mord une fois, il va te mordre 2 fois. Comment vous êtes allé chercher J. Remingo? Quelqu'un qui vous insulte depuis la nuit des temps. Donc c'est votre ennemi. J. est votre ennemi depuis toujours. Maintenant vous êtes allé le voir. Vous lui avez dit que on va tuer comme ça, on va faire comme ça, il faut dire comme ça, il faut dire comme ça, il faut dire comme ça. Et vous êtes tellement bête que quand vous avez pris le gars, vous l'avez tué exactement comme vous avez dit à J. Remingo. Vous pensez que les Camerounais sont bêtes? On sait que c'est vous qui avez tué. Mais les gens ont peur. Oui, les gens ont peur. Tout le monde veut voir ses enfants grandir. C'est ça. Mais dans chaque révolution, il y a toujours des dommages collatéraux. Donc les nous comme ça, si on doit être... Parce que moi, même si vous me butez, et ça va être chose difficile, mon nom va sortir dans un livre. Parce que quand on a vu l'abolition de l'esclavage et tout, machin, les luttes et tout, même les juifs, tout ça qui ont comme... Leur nom sort dans les livres. Donc mon nom va sortir dans le livre, dans l'histoire, si que j'étais venu, mon mari, j'ai parlé comme ça, j'étais contre vous les sorciers. Oui, comme vous tuez maintenant, vous menacez les gens, on va te tuer, on va te faire, machin, vous envoyez, pourquoi on empoisonne les gens, on tue les gens. Comme si vous-même, vous n'allez pas mourir. Sachez que ce qui se passe là, l'histoire d'Amambine, ça dit, vous allez déclencher une révolution qui n'a pas de nom. Peut-être que vous-même, vous ne savez pas. Quand on vous dit qu'il y a un enfant et un enfant ici dehors, Amobelinga c'est un enfant, il est né avec le tête. Avant de le toucher, comme vous êtes dans les sectes là, il fallait d'abord demander à 1000 marabouts
si vous pouviez vous attaquer à lui. Parce que quand vous posez la question à 1000 marabouts, 800 vont vous mentir, mais 200 allaient vous dire que non, ce n'est pas bon là-bas. Et en général, il faut faire attention. Envoyez les cœurs. Je mens ou je dis la vérité. Voilà. Parce que l'affaire que vous voyez ici, une histoire comme pour notre frère Martinez Zola. Si c'était d'autres personnes qui l'avaient tué, ils allaient faire disparaître le corps. Réponds-moi vite. Ok. Ok, ma princesse, attends, je t'appelle, mais excusez-moi. Excusez-moi une minute. Hein. Si c'était d'autres personnes qui avaient tué Martinez Zogo, on aurait fait disparaître son corps. Voilà. On aurait fait disparaître son corps. Oui, ma princesse, dis-moi. Je suis en direct. Non, j'ai pas écouté. Ouais, dis-moi. Le bien. Ouais, mais comme tu veux, maman. Comme tu veux. On reste tout le week-end. Lundi et tout, tranquille. On reste le week-end, on est là. Non, bien boya. Non, non. Rwanda, le femme de ménage est au bon. Ne t'inquiète pas pour ça. D'accord? Oui, t'inquiète pas. D'accord? Bisous. Ok, bisous. Maintenant en direct. Bisous, ça va maintenant en direct? Bisous. Bisous. Voilà, c'est mon programme du week-end. Alors, ce week-end, samedi. Oh, samedi, c'est la fête. Parce qu'en fait, et vous savez, j'ai même bien fait de ne pas fêter mon anniversaire le 6 février parce que c'est le 6 février que le grand a été arrêté. Vous voyez, hein? C'est-à-dire, le destin vous lie avec des personnes. Le 6 février, quand on a arrêté le grand à Mourvonira, c'était le jour de mon anniversaire. Voilà. J'ai reporté à ce week-end, comme je vous l'avais annoncé. Et voilà. Donc, j'ai invité mes petites sœurs d'amour. Donc, le week-end, on sera tranquille dans Paris, entre nous. Ici, à la maison, on va se faire une petite fête. Et puis, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous demain soir, 21h, pour une émission. On va parler de tout. On va parler de J-Point. On va parler de ce qu'il faisait au Cameroun, qui il était. Voilà. De qui il est. Toi, J-Point, tu ramassais, ça dit, les plats dans un circuit là-bas, à Yaoundé. Tu as abandonné la mère de tes enfants, une bassa, pour aller courir derrière une autre qui est en Suisse maintenant, la vendeuse de piment, avec sa mère. J-Point, tu penses qu'on n'a rien dit sur toi? On va creuser. On va montrer aux Camerounais qui tu es et de quoi tu vis, de quoi ta femme vit. Tu as toujours été avec des filles de joie. Parce que quand vous venez en public pour essayer de détruire un monsieur comme ça, qui est parti de rien et qui bâtit son empire et qui nourrit des milliers de Camerounais derrière, ça dit, vous voulez le détruire, mais vous ne voyez pas ce qu'il a derrière lui. Tous les gens qui, ça dit, vous n'avez pitié de personne. Moi, c'est pour ces personnes qui sont derrière lui. Des personnes sans voix, des personnes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas se mettre devant la caméra pour parler. Moi, je parle pour elles. Et vous ne pouvez rien me faire. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je vous dis. Demain, on va chez l'Indien là prendre des choses. Je suis du Belvédère. Ok. Donc, mes gens, je m'en vais chercher le Belvédère. Oui. Moi, je cartonne le renard au Belvédère. C'est ma semaine. D'accord? Demain, 21h, en direct. Les gens vont appeler des États-Unis. Ils vont appeler du Cameroun. Ils vont appeler de partout. Dans le monde. Voilà, pour intervenir dans ce direct.
Voilà, donc je ne vais pas vous prendre assez de temps. Moi-même, je sors. Voilà, ici c'est Paris. De lundi à lundi, il y a le mouvement. Je ne suis pas obligée de vous filmer quand je fais comme ça. La première fois même qu'il me filme comme ça. Voilà. Il n'y aura pas de moments comme ça parce que pour me faire mes vidéos, même dans la voiture, SDF, en route, comme vous avez dit, sans domicile fixe. Parce que même les tableaux, vous pouvez remarquer. Voilà. On vous connaît ici donc. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous demain 21h. Connectez-vous. Ceux qui sont au Cameroun, qui m'insultent là, que chargez vos 500 francs de mégas pour venir m'insulter. Vos insultes m'excitent. D'accord? Je me badigeonne le fion avec vos insultes et vos jugements à 2 balles. Ok? Voilà. Donc mon message maintenant de la fin, c'est au grand frère Jean-Pierre Amoureux. Je sais pas, ça m'attriste tellement, grand frère, ce qui vous arrive. Parce que moi, je n'ai rien. Je n'ai rien à vous offrir. Je ne peux rien vous offrir. Mais ce que les gens oublient, c'est que même quelqu'un qui a tout a toujours besoin de quelque chose. Quelqu'un, par exemple moi, je vis ici en Europe. Quelqu'un qui est au Cameroun, même si c'est un paquet de bifaka de 200 € que tu m'envoies, ça me fera du bien. Ça me fera vraiment chaud au cœur. Donc vraiment moi, à mon niveau, je n'ai rien à vous apporter. Et vous, et à vos employés, et tous ces gens proches de vous, votre beau-père et autres, qui est arrêté, qui est enfermé injustement. Tout ce que je peux vous apporter, c'est mon soutien comme je le fais. Et puis, vous mettre dans mes prières. Voilà. Que tout ce cauchemar s'arrête. Parce que c'est un cauchemar pour vous. Et je tiens à vous dire à vous, grand frère Zomloa, que vous n'êtes pas Zomloa pour rien. Vous êtes le chef des Belinga. Oui. Voilà. Ça dit les Belinga. Vous ont désigné, vous êtes le chef. Vous êtes le digne fils des Belinga. Donc vous avez les ancêtres avec vous. Donc demeurez en prière et invoquez vos ancêtres. Cette histoire passera. Voilà. Donc moi, ce n'est que mes prières et allumer ma caméra comme ça là. Que je sais que ce n'est pas bien, que vous n'aimez pas parce que vous êtes quelqu'un de très gentil et très timide. Parce que pour quelqu'un qui connaît la vie, pour quelqu'un qui a du vécu, pour quelqu'un qui s'est remarqué, quand on voit vos images, on voit que vous êtes quelqu'un de très timide. Vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, vous êtes quelqu'un de très timide. Voilà. Donc, vraiment, tous ces gens qui vous veulent du mal là, c'est qu'ils ont peur de vous. C'est tout. Mais ils ne peuvent rien vous faire. Voilà. Le Seigneur vous bénit, il vous protège et vous sortirez de là. Voilà. Nous sommes nombreux, vous ne nous connaissez pas. Mais vous allez voir nos actions sur les réseaux sociaux. On prie pour vous et vraiment que le Seigneur vous sorte de là. Et nous avons foi, nous savons qu'il va vous sortir de là. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Je vous embrasse. Je vais aller chercher mon belvédère. Ça, c'est ma semaine délit dans Paris. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bonne nuit. Je là, machin, toute la nuit, 35 ans de épée, tu connais rien, t'as rien sur moi, t'es un con, c'est tout, tu me connais pas, voilà, donc je te bloque, je n'ai pas le temps à perdre, voilà, tu me connais pas, donc je vous embrasse, hein, je vous dis à demain, hein, que Dieu vous bénisse, bisous, bisous mes gens, bisous, 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 flyers, libérez Amour Belinga, il est innocent. Vous bombardez partout. Président Macron, toutes les grandes associations que vous connaissez, les tout et tout, qui défendent, qui sont les tout, pour l'injustice, tout ça et tout et tout. Bombardez les flyers là-bas, on va nous entendre. CNN va parler de lui, de nous. Voilà. Bisous. Bisous. Vous aimez mes rastas? Maman a porté les rastas aujourd'hui.